tu peux recommencer. Et même dans ton esprit, tu te dis, en tout cas, oui, je vais essayer, mais cette histoire, même s'il faut recommencer, je ne recommencerai pas avec cette activité. J'ai envie de dire à une personne que ta vision, ta manière de voir des choses, ce que tu déclares, c'est ce qui peut arriver dans ta vie. Faites très attention. Même quand tu passes dans un moment d'échec, faites très attention avec tes déclarations. Il y a beaucoup de personnes qui se sont enterrées tout simplement à cause de leurs déclarations. Il y a des personnes qui, au lieu de lutter, parce que vous savez, quand tu commences à confesser négativement, tu n'as plus de motivation. La motivation vient quand en toi-même il y a encore, n'est-ce pas, de l'espérance. En toi-même il y a de l'espoir. Quand tu regardes ton enfant, même l'enfant qui n'est pas intelligent, même celle que tu vois que celle-ci commence à faire, cette fille commence à faire beaucoup de mauvaises choses, tu peux toujours positiver sur elle et tu verras cette fille, cette personne prendre une nouvelle marche. Quand il arrive avec lui, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'aime ça. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. Dieu ne te donnera jamais ce que tu n'as jamais rêvé. Je le répéterai. Vous trouvez que dans beaucoup de passages, on revient sur la même chose. Ici, il y a Dieu qui m'a pris, qui m'a amené là où il y a des situations difficiles. Vous savez, les ossements de sécheresse, c'est partout. Même l'église peut passer par des moments de sécheresse, des moments où des personnes ne viennent plus à l'église, des moments où tout le monde veut te lapider, des moments où tout le monde parle mal de toi. C'est la sécheresse. Mais c'est en ce moment-là que Dieu va t'amener et te poser la question. Dieu, avant d'agir dans notre vie, il va se rassurer de notre dimension de foi, de notre capacité de foi. Ce soir, j'ai envie de dire à une personne que peu importe ce que tu vois, ne parle pas mal de toi-même. Peu importe ce qui est arrivé dans ta vie, même si dans ta famille, il y a eu beaucoup de mauvaises choses à répétition. Mais quand Dieu t'appelle, il te pose la question positive, la situation. Oh, alléluia. Dieu lui pose la question. Est-ce que Mikou est Kozouabomoui? Est-ce que Koki Kozouabomoui? Réfléchissons ensemble. Est-ce que Dieu ne savait pas que ces eaux pouvaient reprendre vie? Il le savait. Mais pourquoi il lui pose la question? Dieu veut que nous puissions fonctionner ensemble avec lui. Alléluia. Dieu, avant de te faire quelque chose, il veut se rassurer que la personne. Voilà pourquoi Basté Ignonso, au bandimaka miracle, au bandimaka te, c'est très difficile à Salayango. Je dis bien très difficile à Salayango. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens. Et je me suis toujours conseillé. Même si je ne comprends pas comment un serviteur, n'est-ce pas, fonctionne. Peut-il faire des choses qui m'étonnent? Tout ce que je suis appelé à faire, c'est de rester calme. Alléluia. Et de servir Dieu dans ma manière, n'est-ce pas? Selon mon appel. Parce que de toute façon, nous n'allons pas fonctionner, servir Dieu de la même manière. Il y a des personnes qui serviront Dieu comme des enseignants. Il y a des personnes qui serviront Dieu comme des évangélistes. Mais il y a aussi des personnes qui serviront Dieu comme des personnes appelées à délivrer les autres. Et quand tu ne comprends pas bien, ça reste calme. Et que Dieu nous pardonne. Parce qu'à l'époque, on a appelé certaines personnes sorcières alors qu'ils n'étaient même pas sorciers. On a appelé certains serviteurs qui avaient les fétiches alors que ce n'était pas ça. Vous voyez ça? Donc la capacité de voir, ta capacité de comprendre peut amener Dieu, n'est-ce pas, à te faire beaucoup de miracles. Ta dimension de foi amènera Dieu à faire avec toi des choses au niveau où toi tu es. Si ce soir ta foi n'est pas encore montée, n'est-ce pas, à une dimension que Dieu t'attend, je suis venu t'inviter à faire monter ta foi. Avant que tu n'accèdes à ta bénédiction, Dieu veut d'abord que tu accèdes, n'est-ce pas, à une foi élevée. Parce que la foi élevée, c'est elle qui déclenchera les miracles dans ta vie. Ici, Ézéchiel est devant Dieu. Mais il voit que Dieu lui pose la question. Il dit, est-ce que tu crois? Ça j'aime. Crois-tu que ces ossements? Crois-tu que ce travail qui ne marche plus? Crois-tu que là où tu travailles, on ne te paye pas? Est-ce que tu crois qu'on peut encore te payer? Est-ce que